Pom 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 pom. Bonjour les amis, comment allez-vous? Super, très bien. Aujourd'hui, je te propose de reconnaître un triangle isocèle, qui veut dire en grec qui a deux jambes égales. Oui, on peut le dire. Et d'en calculer son périmètre. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Pour reconnaître un triangle isocèle, il faut qu'il ait les propriétés suivantes. Il lui faut trois sommets. A, tout en haut, B et C. La deuxième propriété, c'est d'avoir trois côtés. A, B, B, C, C, A. Dont deux côtés sont égaux, à savoir AB doit être égal à AC. Voyons la troisième propriété. La base BC et enfin la hauteur que j'ai appelée DA. Il faut savoir que la verticale qui part du milieu de la base vers le sommet A est appelée la hauteur. Il forme un angle droit avec la base, ce qui peut vous permettre de calculer son hypoténuse. Bien. Bien. Le calcul du périmètre d'un triangle isocèle nécessite la formule que je viens d'écrire au tableau. Cette formule est très importante. Voyons. P pour périmètre est égal à la base plus deux côtés égaux. C'est-à-dire que le périmètre est égal à la distance BC, c'est-à-dire la base, plus la distance AB, plus la distance AC, qui sont des distances des côtés égaux. Dans quelques instants, la suite avec une application numérique. Hop, 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 hop. Pom, 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 pom. Si vous avez les mesures des côtés et de la base, il est facile d'en déduire le périmètre. Remplaçons les mots par les chiffres. La base est égale à 2 cm et le côté 4 cm, ce qui nous donne un périmètre de 2 cm de base plus 2 x 4, 8 cm de côtés égaux, c'est-à-dire un périmètre de 10 cm. Parfois, nous n'avons pas toutes les mesures. Ici, par exemple, vous avez la hauteur et la base. Oui, mais vous n'avez pas le côté. Eh bien, c'est pas grave, puisque, comme vous pouvez le constater, un triangle isocèle contient deux triangles rectangles. À partir de là, eh bien, le côté, c'est en quelque sorte l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Et vous pouvez en calculer la mesure, à savoir, par exemple, l'hypoténuse AC du triangle ADC est égale, alors, à la racine carrée
de la distance DC au carré plus la distance AD au carré. Voyons ceci au travers un exemple numérique. On peut afficher l'exemple numérique? Oui. Il est où le producteur? Il faut changer l'angle de la caméra. D'accord. Bien. Ah bah voilà. Merci. Alors, nous allons calculer la distance AC. Et ici, nous allons remplacer les distances avec des lettres par des chiffres. C'est-à-dire que AC est égal à la racine carrée de 3 au carré, c'est-à-dire la distance DC au carré. En effet, DC est égal à la moitié de la base, c'est-à-dire 3. 3 au carré. D'accord. Plus 4 au carré, qui est égal à la hauteur. Bien. Ce qui nous amène à une racine carrée de 3 fois 3, 9, plus 4 fois 4, 16, c'est-à-dire 25. Racine carrée de 25, c'est 5 fois 5. Donc 5 en résultat. Ce qui nous donne un côté égal à 5 cm. Eh oui, quelquefois, il faut faire tous ces calculs pour avoir le côté. Bien. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et de vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir, à bientôt. Pom, 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 pom.